Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'atelier Artis. Je m'appelle Anne Angebaud, coach et consultante en communication. Aujourd'hui, mon propos, c'est de vous parler de l'estime de soi. Et plus précisément, des composantes de l'estime de soi, parce qu'une fois que vous saurez de quoi se compose l'estime de soi, eh bien, vous aurez plus de facilité à renforcer, consolider et développer cette estime. Qu'est-ce que l'estime de soi? Un peu d'étymologie, allons explorer les racines latines du mot estimer, estimare, donner une estimation de la même manière que vous avez besoin de faire estimer un bijou en allant le porter chez le bijoutier, eh bien vous avez une idée, une perception de votre valeur intrinsèque. L'estime de soi, c'est la perception et la valeur que vous vous attribuez à vous-même. Alors évidemment, cette valeur est totalement subjective et il n'est pas rare de rencontrer des personnes qui, vues de l'extérieur, ont des talents, ont une belle plastique, de la réussite sociale, professionnelle et qui pourtant ont un niveau d'estime de soi plutôt faible. L'estime de soi, vous le voyez, c'est une notion subjective en lien avec la valeur que chacun de vous vous attribuez. Et pour vous attribuer cette valeur, eh bien, c'est une sorte de calcul inconscient, une évaluation qui se fait depuis que nous sommes tout petits à la cour de récré et jusqu'à devenir adolescent et jeune adulte, et qui se fait avec plusieurs composantes. Je vous propose d'aller voir sur le tableau les différentes composantes de l'estime de soi. Première composante de l'estime de soi, je vais plutôt la mettre en bas comme socle. C'est ce qu'on appelle le sentiment de sécurité et de confiance. Qu'est-ce que la sécurité? Un toit, de quoi manger, pouvoir s'habiller, avoir une activité sociale, professionnelle. C'est ce qui s'appelle le sentiment de sécurité physique et qui doit s'accompagner d'un sentiment de sécurité psychologique, c'est-à-dire pouvoir vivre dans un endroit qui est sécure, sans danger, sans menace d'être agressé, d'être violenté, d'être tué. C'est ce qu'on appelle le sentiment de sécurité. Et lorsque vous entamerez un travail, si vous le souhaitez, pour développer et consolider votre estime de soi, il est évident qu'il faudra s'assurer que ce sentiment de sécurité est bien là. Je pense notamment à toutes les personnes qui traversent des accidents de vie, comme la perte d'un travail, la perte de quelqu'un qui est cher, avec du coup une séparation, le fait de rechercher un logement et de ne pas en trouver. Eh bien, nous ne pourrons pas travailler sur l'estime de soi autrement qu'en commençant par rétablir ce sentiment de sécurité. Ensuite, deuxième composante de l'estime de soi, c'est la connaissance de soi. La connaissance de soi passe par le fait de comprendre, de vous comprendre, de connaître vos traits de caractère, de connaître votre tempérament, de connaître les réactions que vous allez pouvoir avoir en fonction des situations que vous traversez, en fonction aussi des profils de personnalité que vous allez rencontrer. Plus vous saurez qui vous êtes, plus votre estime de soi sera stable. C'est très important et c'est d'ailleurs tout ce que propose le développement personnel, c'est quelque part d'aller en exploration, de partir en exploration de soi, de se connaître intérieurement. Alors nous utilisons pour ça l'introspection, des tests de personnalité, l'expérimentation en groupe ou individuel, de façon à développer une perception, une compréhension fine des énergies qui nous animent à l'intérieur. Deuxième composante, la connaissance de soi. Troisième composante de l'estime de soi, le sentiment de compétence, que vous rencontrez sous l'expression plus fréquente de confiance en soi. Sentiment de compétence, confiance en soi, on peut les considérer ici comme synonymes. Qu'est-ce que c'est que le sentiment de compétence? C'est la conscience que vous avez, que vous êtes capable de faire des choses dans la vie. La confiance en soi, c'est savoir répondre à la question « Qu'est-ce que tu es capable de faire ?» Et lorsque vous vous retrouvez dans des situations où vous n'avez jamais fait quelque chose, eh bien la confiance en soi vous permet de savoir que même si vous ne savez pas aujourd'hui faire quelque chose, vous vous en sentez les capacités. Le sentiment d'être capable, c'est le sentiment de compétence qui se développe, nous verrons plus tard, dans l'action. Et enfin, quatrième et dernière composante de l'estime de soi,
c'est le sentiment d'appartenance qui s'appelle également le soi social. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous construisez, je me construis, nous nous construisons en lien avec les autres, en lien également avec le regard que les autres portent sur nous. Et c'est une composante importante de l'estime de soi. Le soi social, le regard social, qui est jumelé finalement au jugement d'autrui, qui est à la source d'ailleurs de complexes, de sentiments de dévalorisation. Parce que très souvent dans l'estime de soi, et notamment au niveau du sentiment d'appartenance sociale, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous comparons. Et la comparaison sociale peut avoir pour conséquence d'entraîner une baisse d'estime de soi. Voilà pour ce qui est des 4 composantes de l'estime de soi. Voilà les 4 piliers à partir desquels vous allez pouvoir consolider, développer votre estime de soi. Alors, j'ai un conseil à vous donner. Assurez-vous d'abord d'avoir bien nourri votre sentiment de sécurité, qu'elle soit une sécurité physique comme une sécurité sentimentale, affective. C'est le premier pilier de l'estime de soi. Ensuite, je vous propose de développer toutes les activités, toutes les actions qui pourront vous aider à avoir une connaissance bien plus fine de votre personnalité. N'hésitez pas, faites des tests sérieux, engagez-vous dans un coaching de vie personnelle et vous apprendrez des tas de choses sur vous, vous aurez une fine connaissance de qui vous êtes. Ensuite, vous pouvez développer votre confiance en soi en étant dans le courage de faire des choses que vous n'avez jamais faites, en établissant par exemple un plan d'action pour vous amener à faire des choses que vous avez rêvé de faire depuis que vous êtes petit et que jusqu'à présent vous n'avez pas osé faire, pour développer votre sentiment de compétence. Et enfin, de prendre du recul en ce qui concerne le soi social, c'est-à-dire d'analyser à quel moment, lorsque vous vous comparez aux autres, à quel moment ce jugement d'autrui est favorable et positif pour votre estime de soi et à quel moment il ne l'est pas, car c'est ici que, sur la base des comparaisons que vous faites avec les autres, vous pouvez rentrer dans un cycle de dévalorisation. Mon conseil est de faire les choses les unes après les autres et bien sûr, mon conseil ultime, c'est de rejoindre soit un groupe de développement personnel, soit d'entamer une démarche de développement personnel qui, vous le verrez, contribuera non seulement à augmenter votre sentiment de valeur, mais également à stabiliser l'estime de soi. Parce que l'estime de soi, c'est quelque chose qui se travaille, donc ça c'est la bonne nouvelle, et quelque chose qui fluctue dans la vie. Si vous voulez que votre estime de soi fluctue moins et qu'elle se stabilise, il faudra alors la consolider avec un travail constant et régulier. Alors, bon chemin sur votre estime de soi et à très bientôt à l'Atelier Artis.